Bonjour à toutes et à tous, en direct une fois de plus du NPI Summit 2024 à Paris. Je suis avec Robert Mellet. Robert Mellet est notamment le rédacteur en chef de la revue de l'ostéopathie. Alors sois le bienvenu dans notre vidéo. Comment te sens-tu ? Très bien dans cet endroit, c'est un endroit magnifique en effet. Bien que parisien, je n'étais jamais rentré dans ces locaux. Je suis ravi de participer à ce summit de la NPI. C'est quoi ton histoire ? Qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui ? Je suis ostéopathe de formation. Il y a 15 ans maintenant, j'ai fondé la revue de l'ostéopathie, qui est la première revue scientifique francophone à comité de lecture. J'ai un parcours d'ostéopathe bien sûr, mais un parcours universitaire en épidémiologie. Donc je mélange la recherche et l'ostéopathie. Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'ostéopathie ? En fait, j'ai eu un accident de moto. D'accord. J'ai connu la kinésithérapie comme patient, j'ai fait mes études de kiné et puis très vite je me suis associé avec un autre kiné qui faisait de l'ostéopathie, ça m'a intéressé et je me suis consacré ensuite entièrement à l'ostéopathie. Pourquoi tu es là aujourd'hui concrètement dans ce summit ? D'abord je suis au conseil scientifique de la NPI, on va participer à l'évaluation des posters pour donner le prix du meilleur poster et puis j'interviens vendredi matin pour présenter l'état des lieux du projet de création du NPI Journal. Je précise que ce sera une revue en open access. Tous les articles vont être disponibles gratuitement pour tous les lecteurs du monde entier parce que la publication sera en anglais. On a une date ? Je pense qu'on va pouvoir débuter en 2025. Les INM, ça t'évoque quoi ? L'avantage de définir les INM, c'est de nettement les différencier et de pouvoir les intégrer dans le parcours de soins des patients en s'appuyant sur des données probantes. Le futur de la NPI, comment tu le vois, le futur de la NPI et des INM ? En expansion, avec une montée exponentielle. On est au tout début de la recherche dans les INM et de leur implantation, je dirais même de leur implémentation, c'est-à-dire que mise en application en France, en Europe et dans le monde entier. C'est la NPI, donc société savante initialement française, qui est à l'origine de tout ça. Donc c'est un projet extraordinaire. Comment tu vois par exemple à 30 ans les INM ? Alors dans 30 ans, je devrais couler une retraite extrêmement paisible. C'est difficile de faire des projections comme ça sur l'avenir, surtout avec une échéance aussi précise. En revanche, le médecin va disposer de tout un arsenal de possibilités qu'il va pouvoir adapter à chaque patient. Il y aura automatiquement un ensemble de protocoles possibles, donc c'est un choix possible pour le médecin. Donc on rentre même dans un cadre evidence-based medicine, à savoir les données probantes, les données de la recherche, l'expérience du praticien et les préférences du patient. Comment toi tu fais pour être un peu plus heureux chaque jour ou travailler sur ta santé ? La marche, l'activité physique régulière et entrecoupée dans la journée, parce que c'est vrai que sur des professions très très sédentaires, si on reste 8 heures de rang devant un ordinateur, c'est pas très bénéfique pour la santé, ça c'est très clair.